Alors bonjour à tous, bienvenue dans la visite virtuelle de cette C3. Donc on est sur une C3 de 2015, on a un peu moins de 113 000 km au compteur, on est sur une finition exclusive, donc la grosse finition, avec quelques petites options sympas. Donc là je vous fais un petit peu le tour du véhicule, déjà rapidement que vous puissiez voir un petit peu à quoi il ressemble. Je vous fais les quatre côtés, ensuite on rentrera directement à l'intérieur, on regardera toutes les petites options, l'état des sièges, tout ce qu'il y a à savoir au niveau de l'intérieur. Et ensuite on ressortira et on passera en revue élément par élément la carrosserie pour vous notifier toutes les imperfections du véhicule. Et on finira comme d'habitude avec un essai routier filmé que vous allez retrouver à la fin de la vidéo. Hop. Voilà, si je vous fais le 3K. La face avant. Et je vais vous montrer directement l'intérieur. Je passe en grand angle. Alors déjà on retrouve le panneau de porte avec ici un petit peu de textile. Ici on a bien évidemment les 4 vitres électriques, les 2 avant qui sont automatiques et le réglage des rétros qui se fait de manière électrique juste là, et quand on appuie là ils se rabattent aussi de manière électrique directement. Donc on a les rétros réglables et rabattables électriquement. Alors que je vous montre l'état des sièges, franchement ils sont super propres. Alors c'est pas pour rien, c'est normal, en fait il y avait la propriétaire avait mis des protections, on les a retirées pour vous montrer l'état des sièges tel quel. Mais en fait ils sont tout le temps protégés, donc ils sont vraiment dans un état ultra propre. En fait c'est un mélange alors, entre du tissu ici classique et là on a une espèce de tissu velours qui ressemble un petit peu à de l'Alcantara. Vous voyez quand je passe le doigt, ça fait vraiment style Alcantara, soit là, là et là, c'est très très sympa. On retrouve ça sur la finition exclusive. On a également la couloir centrale avec du simili-cuir juste ici. Et là, le siège passager qui est pareil dans un très très bon état. Pareil, ça c'est pas des taches, hein, c'est juste l'effet de l'Alcantara. Hop. Alors, quand on rentre à l'intérieur, je m'installe. Je vais vous démarrer directement le véhicule. Hop. Alors, déjà, on a un très beau volant 3 branches avec la finition ici en alu qui est très très sympa. Franchement, ça fait vraiment une petite différence, un petit style. On a bien évidemment ici les commandes au volant pour tout ce qui va être la radio, le son, etc. Ici, on va avoir le régulateur limiteur de vitesse. On a également les feux et les essuie-glaces qui sont automatiques. Alors, vous voyez au compteur, on a 112 497 km. Donc, le véhicule ne roule quasiment plus. Il aura moins de 113 000 pour la vente. Juste ici, on retrouve le grand écran qui fait bien évidemment GPS. On a surtout la caméra de recul. Alors, excusez-moi, je reprends. Je disais du coup, on a le grand écran qui fait GPS. On a également la caméra de recul. Regardez-moi la qualité de la caméra de recul. On est sur une C3 de 2015 et elle est beaucoup plus belle la caméra que sur les nouveaux 3008. Alors, allez savoir pourquoi, je ne sais pas, mais en tout cas, la qualité est vraiment impressionnante. Juste ici en dessous, on va avoir la climatisation qui est automatique. Donc ça, c'est très sympa. On choisit directement sa température juste ici. On clique sur auto et on est totalement tranquille. Ici, vous pouvez bien évidemment désactiver l'air conditionné, etc. Et ici, vous avez les petits boutons du menu pour pouvoir naviguer directement sur l'écran. Mais il est également tactile. Hop. Et vous avez même l'Apple CarPlay directement juste là. Alors là, hop. Alors non, voilà. Il n'y a pas l'Apple CarPlay, c'est ce qui me semblait, je trouvais ça bizarre. Mais par contre, vous pouvez aller le souscrire en option directement chez Citroën et l'intégrer directement dans l'écran. Mais en tout cas, là, il n'y est pas. Comme ça, au moins, on est sûr. J'avais un petit doute sur le CarPlay. Et si je vous fais un petit peu le tour de l'habitacle à l'intérieur, voilà ce que ça donne. Et on a également, j'ai oublié d'en parler, le pare-brise panoramique. Vous voyez, il remonte très très haut et on peut régler si vous voulez en fonction du soleil, etc. En fait, on peut avancer ici ou reculer jusque là. Et en fait, ça vous donne juste un pare-brise, si je me mets de loin, qui est énorme. Ça vous fait comme un toit panoramique, vous voyez. C'est vraiment ultra, ultra sympa. Hop, même si je regarde de derrière, comme ça on va en profiter pour regarder aussi l'état des sièges arrière. Ça apporte vraiment énormément de luminosité dans l'habitacle. Et voilà un petit peu l'état des sièges arrière. Alors ici, on va avoir des petites taches juste ici.
Mais franchement, ça se sera retiré, hein. Auquel cas pour la vente, ce sera nickel. Mais en tout cas, là, le véhicule, on vous le montre tel quel. Le but, c'est d'être le plus transparent possible. Donc voilà, il y a ça juste ici, mais ce sera bien évidemment retiré pour la vente. Et on va passer maintenant à tous les éléments carrosserie. On va passer la carrosserie, les éléments un à un. Alors, j'aime bien toujours commencer par l'aile conducteur à l'avant. Donc ici, on n'a rien à signaler, c'est très très propre. Pareil au niveau du bas de caisse, c'est nickel. Alors les gens, je vous les filme pas une à une, hein, c'est pas très pratique en vidéo. Je vous ai fait 4 belles photos en gros plan que vous retrouverez dans la liste des photos du véhicule. Au niveau du rétro, si on va chipoter, si je m'approche, on va avoir une toute petite chose là. Sinon au niveau de la portière, ça reste propre. Alors on va avoir des petits coups de portière ici sur les côtés. Au niveau de l'ouverture de porte. Sinon à ce niveau là, c'est nickel. Pareil ici, rien à signaler. Pareil sur le toit, toujours bien vérifié qu'on n'ait pas d'impact de grêle, de bosse ou quoi que ce soit. Donc là c'est pas le cas, et vous voyez là le pare-brise, on le voit bien, le pare-brise qui vient directement jusqu'à quasiment la moitié du toit de la voiture. Au niveau du pare-choc arrière, de ce côté là, c'est nickel. Hop. Là pareil, c'est nickel. Ici le pare-choc est un petit peu frotté. Alors ici on n'a pas de manque de peinture, donc je pense que ça avec un petit peu d'huile de coude et de polish ça devrait partir. Mais en tout cas là c'est présent, donc on vous le montre, c'est normal. On va voir une imperfection, alors c'est pas vraiment une imperfection, mais on voit l'espèce de chrome ici, ça doit être un espèce de film chrome qui est un petit peu cloqué en fait, ça fait comme des petits tout le long. Alors de loin ça se voit pas trop, hein. Si je vous montre voilà un petit peu ce que ça donne. Mais on voit que c'est pas totalement collé, que ça fait des petites bulles comme ça un petit peu partout. Là on arrive sur la plus grosse imperfection du véhicule. Alors on n'a pas de bosse, c'est pas enfoncé, mais c'est bien rayé. Vous voyez, on le sent. Alors là pareil, hein, je pense que là on n'a rien fait du tout, mais je pense que ça peut être atténué fortement. Alors on ne pourra pas le faire disparaître, il n'y a pas de magie là, je pense qu'il faudra un petit coup de peinture en étant très honnête, mais je pense qu'on peut l'atténuer fortement. Mais en tout cas pareil, on vous le montre toujours tel quel. Pareil de ce côté là, on va voir des petits coups de portière par-ci par-là. Alors celui-là il est légèrement enfoncé, alors je ne sais pas si vous arrivez à le voir. Il faut vraiment avoir un peu l'habitude pour le sentir, mais c'est très très léger. Pareil le bas de caisse de ce côté là, c'est nickel. Et ici on va avoir une espèce de micro rayure. Voilà, là on la voit bien si on est au soleil. En fait si on se met comme ça, on la voit plus. Et pour que vous puissiez bien la voir, on a 2-3 petites griffes à ce niveau là. Pareil des petits coups de portière qu'on essaiera de vous atténuer au maximum, mais je préfère vous le montrer tel quel, et auquel cas ce sera la bonne surprise. Pareil un petit frottement au niveau du rétro là. On arrive ici. Hop. Au niveau du pare-choc avant, c'est très très propre. Hop, même à ce niveau-là, mais si on va voir en dessous, franchement, c'est nickel. Et pareil, à ce niveau-là. Hop. Donc là, on vous a fait tout le tour. On passe tout de suite à l'essai routier. Je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'essai routier de la C3. On est parti. L'essai routier, c'est toujours un petit peu le même principe, hein. Le but, c'est de vous mettre un petit peu en immersion dans le véhicule sur quelques kilomètres, histoire que vous puissiez vous rendre compte que tout va bien, qu'on n'ait pas de bruit suspect au niveau des trains, des amortisseurs. Pareil au niveau du parallélisme, on va contrôler que le véhicule roule bien droit. Toutes ces petites choses. Alors aujourd'hui on est samedi, il y a un petit peu de monde sur Clamart, on risque d'avoir un petit peu de bouchon, mais on va faire au mieux. On est reparti, on vous a coupé ça au montage, c'était un petit peu long pour pouvoir s'insérer. Mais là on est bien reparti, donc même si la route ici est un peu voûtée, on va toujours aller un petit peu vers la droite. On se rend compte que voilà, hop, en se mettant bien droit, le véhicule il va ni à droite ni à gauche. On va toujours un petit peu vers la droite ici, mais c'est normal, c'est la route qui est un petit peu voûtée. Vous voyez là, si on est là, on est parfaitement droit, tout va bien à ce niveau là. Là on arrive sur un premier rond-point, ensuite on arrivera sur un deuxième rond-point. On passera une espèce de petite bande en pavé.
Le but c'est de la prendre avec un petit peu de vitesse, histoire de faire bouger un petit peu le véhicule partout à l'avant, à l'arrière, de se rendre compte qu'on n'ait pas de bruit suspect, pas de claquement, pas de jeu dans la direction, etc. Donc on fera ça ensuite ensemble. Ensuite on aura une grande montée, on fera comme un test de l'embrayage, voir si l'embrayage n'est pas usé, fatigué, s'il patine pas, qu'il accroche bien. Et enfin on finira avec une ligne droite, avec une accélération un peu plus franche et pareil un freinage assez franc. Et on vous aura fait tout le tour de l'essai routier. Hop, toujours pareil, on vous a épargné l'attente du feu rouge qui n'était pas très utile. Donc on est reparti. Alors je sais pas si je l'ai dit juste avant, mais je pense que oui. Mais on est sur une finition exclusive, hein. Donc on a quand même pas mal de petites options. Déjà on a l'écran, le GPS, la caméra de recul, la climatisation automatique. On a pas mal de petites options. On a aussi le pare-brise qui est panoramique, c'est-à-dire qu'on peut le régler comme je vous ai montré tout à l'heure en plus ou moins grand. Et là on va arriver sur notre fameuse bande en pavé. Donc je vais me taire, je vous laisse écouter. Hop. Et ben, on a été bloqué. Donc on n'est pas passé dessus aussi vite qu'on le voulait, mais en tout cas c'est assez pour se rendre compte que le véhicule ne claque pas, ne tremble pas. Même dans le volant on le sent tout de suite quand il y a du jeu, quand ça bouge comme ça. Là c'est très sain à ce niveau là. De toute façon vous avez tous les entretiens du véhicule dans l'onglet entretien. C'est un véhicule qui est ultra bien suivi, on a toutes les factures d'entretien, on a la distribution qui vient d'être faite. Donc là vous êtes totalement tranquille. Là on arrive sur une montée, donc ça se voit pas très bien sur la vidéo mais ça monte pas mal. Le but ça va être que je me mette exprès en sous-régime avec le véhicule, histoire de voir comment se comporte l'embrayage. Donc là vous voyez, hop, on est en troisième, on est à peine à 30 km/h. Alors forcément le véhicule a du mal à monter, mais en tout cas l'embrayage ne patine pas, il s'emballe pas. Donc ça c'est bon signe. Et là si on repasse une deuxième dans la montée et qu'on réaccélère, et ben on voit que ça repart tout de suite. L'embrayage accroche, il s'emballe pas, il monte pas dans les tours pour rien. Donc tout est parfait à ce niveau là, au niveau de l'embrayage. Là on va arriver sur la dernière ligne droite de l'essai routier. Donc si jamais la ligne droite nous le permet, qu'on n'a pas trop de cyclistes, de joggeurs ou quoi que ce soit, le but c'est de faire une accélération assez franche, pareil avec un freinage assez marqué, histoire de se rendre compte que tout va bien. Et on aura fini avec l'essai routier. Donc on est parti. Voilà, donc là on arrive quasiment à 80 km/h, je freine. Alors j'étais loin d'être à fond sur la pédale de frein, mais en tout cas on a bien du mordant, ça freine tout de suite. Et le plus important surtout, on n'a pas de déséquilibre. La voiture ne cherche pas à aller à droite ou à gauche quand on freine, ça tremble pas. Donc tout va bien à ce niveau-là. Donc là on vous a fait le tour de l'essai routier, vous avez tout vu, l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections, l'essai routier. Si néanmoins il vous reste des petites questions, des interrogations ou quoi que ce soit, et ben vous n'hésitez pas, vous avez notre numéro. On est là pour ça, vous nous appelez. Et puis je vous souhaite une très bonne journée.